aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma valise pour mes 1 an aux États-Unis. Alors du coup, cette vidéo j'ai décidé de vous la faire sous forme de FAQ parce que je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous que je réponde à vos questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Donc du coup j'ai des questions sur mon téléphone et je vais y répondre. Et ensuite en deuxième partie de vidéo, je vous montrerai tout ce que j'ai mis dans ma valise et comment j'ai rangé. Alors, tu as pris quoi dans ta trousse de toilette? Alors, concrètement, dans ma trousse de toilette, j'ai pris exactement la même chose que si je partais en vacances. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris ma brosse à dents, du dentifrice, un déodorant. En fait, j'ai rien pris de spécial. Bon, je peux vous la montrer, elle est là. En fait, j'ai pas pris de choses spéciales. En fait, parce que je pars du principe que de toute façon, je vais pas prendre du stock pour 1 an. Donc, j'ai rien mis. Oui, du dentifrice, ma brosse à dents, une brosse à cheveux, des élastiques. Et du coup, voilà. Enfin, et le déodorant, ce que je vous avais dit juste avant. Ensuite, combien de vêtements en double, par exemple, 3 robes as-tu pris? J'ai pris, j'ai marqué donc 2 jeans, 2 t-shirts manches longues, 5 manches courtes, 5 débardeurs, 2 vestes, 2 salopettes. Après j'ai pris 2 pyjamas, 3 maillots de bain, 2 pulls et 3 shorts. Donc voilà, en fait j'ai un peu tout pris, enfin il y a à part une jupe, une tenue de sport, pour le reste j'ai pris en plusieurs fois les tenues. Après j'ai pas non plus pris des grosses quantités, dans le sens où, je vais sûrement faire du shopping là-bas, donc du coup j'ai pas pris non plus en grosse quantité. Alors après, tu as pris des tenues de soirée, lesquelles? Alors non, parce que je me suis dit que je me les achèterais directement là-bas, vu que je sais pas encore si je vais sortir le soir et si je vais avoir l'occasion, vu que je n'aurai pas 21 ans et que je ne serai pas majeure aux États-Unis, j'ai pas prévu de tenue de soirée. Tu as pris quoi comme paire de chaussures? Alors comme paire de chaussures, j'ai pris une paire de chaussures de randonnée parce que ils aiment bien faire des randonnées, donc du coup j'en ai pris une. J'ai pris une paire de baskets et je vais avoir une paire de baskets à mes pieds. Et c'est tout. Ensuite, que prendre en priorité? En priorité, prenez des choses que vous n'allez pas pouvoir tout de suite racheter. C'est-à-dire que par exemple, vous n'allez pas pouvoir racheter tout de suite une paire de baskets, imaginons. Si vous n'avez pas, surtout là dans la situation actuelle, si vous ne pouvez pas aller faire les magasins tout de suite, prenez par exemple plusieurs paires de chaussures ou prévoyez plusieurs t-shirts, plusieurs pantalons de façon à ce que vous puissiez tenir, on va dire, une semaine sans faire de machine, donc vraiment une semaine sans faire de machine, de façon à ce que voilà, vous ayez quand même des vêtements pour quelque temps avant d'aller faire les magasins. Après, il n'y a pas vraiment de choses à mettre en priorité, c'est plutôt à vous de voir ce que vous considérez comme objet à mettre en priorité dans votre valise, mais oui, je vous conseille de mettre plutôt des vêtements, enfin au moins une semaine de vêtements sûrs, de façon, après même plus, mais de façon à ce que vous puissiez vraiment tenir si vous avez prévu d'acheter, imaginons, la moitié de vos vêtements aux États-Unis. Tu prends quoi comme maquillage pour 1 an? Alors, comme maquillage pour 1 an, à savoir que je me suis dit que j'en achèterais là-bas, parce que là, clairement, c'est des restes de maquillage que j'ai. Donc, j'en achèterai là-bas, et autrement, je prends le même maquillage que j'avais chez moi. Donc, en gros, mes restes, un crayon pour les yeux, du fard à paupières, du rouge à lèvres et du fond de teint. Mais voilà, donc... en gros, c'est pareil, ça je me suis dit que j'achèterais directement sur place si j'avais besoin d'acheter du maquillage. Tu prends quoi comme accessoire, bijoux, sac? Alors à savoir que je mets pas énormément de bijoux, donc clairement je vais partir avec le bijou sur moi directement que je veux, mais je mets pas je mets pas de bijoux. Donc du coup la question elle se pose pas trop pour moi. Et au niveau des sacs, j'aurai mon sac à dos
et ma valise. Donc du coup j'ai pas non plus prévu de sac dans ma valise. Pour l'instant je voyais pas l'utilité d'avoir un autre sac que le sac à dos que je vais prendre pour mon départ. Tu as prévu une petite valise pour la training school. Alors du coup je ne fais pas de training school. Je l'avais expliqué du coup dans une de mes vidéos précédentes, mais avec la situation actuelle, on n'a pas de training school sur place à New York, donc du coup j'ai pas besoin de prévoir de valise pour ça. Tu as prévu autant d'habits pour l'été que pour l'hiver? Alors non, absolument pas. J'ai prévu 2 t-shirts manches longues et 2 pulls pour l'hiver. Mais en fait j'ai pas du tout prévu de vêtements pour l'hiver parce que je me suis dit que j'aurais largement le temps d'en acheter et de voir au début de l'hiver si mes 2 pulls, mes jeans et mes t-shirts manches longues ça me suffit ou si j'ai besoin de racheter, imaginons un blouson ou quelque chose comme ça. Donc non, du coup j'ai plus de vêtements été que hiver. Tu comptes acheter beaucoup sur place? Alors oui, justement, oui, bah tout le long vous avez pu remarquer que je vous ai dit que je comptais acheter beaucoup sur place, donc oui, oui, je compte acheter sur place parce que bah il y a des choses, je pense que c'est plus simple de les acheter sur place pour des vêtements, imaginons. J'ai fait exprès de ne pas prendre énormément de vêtements justement pour ça, et pour le maquillage, j'en vois pas l'intérêt de l'acheter maintenant si en plus de ça je peux le payer moins cher aux États-Unis et que je peux avoir le même maquillage. Emmènes-tu des photos de ta famille? Alors oui, bien sûr, j'ai pris des photos de ma famille, donc de mon frère, de ma soeur, de mes parents, ma nièce, mon neveu, enfin j'ai pris des photos de toute ma famille et je les ai toutes, elles sont toutes en fait en format Polaroid pour que ça prenne moins de place, donc du coup je les ai mis dans un petit album photo et les autres je les ai reçus par internet, donc du coup je les ai mis dans une petite enveloppe. Mais oui, oui, j'ai pris des photos de ma famille pour pouvoir les afficher dans ma chambre. Combien pèse ta valise? Alors actuellement ma valise, donc je l'ai pesée avant de faire la vidéo, elle fait 15,38 kg. Combien as-tu de valises? J'en ai une seule parce que j'ai vu que après bah, c'était payant les valises en plus, donc du coup j'ai qu'une seule valise. As-tu pensé à prendre du smecta? Oui, j'ai pensé à prendre du smecta, merci. C'est très gentil d'avoir posé la question et merci, merci beaucoup. Et oui, j'ai pensé à prendre du smecta, j'ai pris une grosse trousse à pharmacie. Oui, bien sûr, quand vous faites votre trousse à pharmacie, c'est bien d'en parler. Pensez bien à mettre dessus votre ordonnance du médecin pour que, arrivé aux États-Unis, si c'est vérifié par les douanes, ils puissent voir que c'est bien tout marqué sur l'ordonnance, et faites une copie aussi pour que vous l'ayez dans votre sac à dos. Comment as-tu réussi à convaincre tes proches de partir à l'étranger? Bah, j'ai pas vraiment eu besoin de les convaincre dans le sens où je leur ai pas vraiment non plus laissé le choix. C'est-à-dire que je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, mais je peux le réexpliquer, il n'y a pas de problème. Pour mes parents, je les ai pris dans le salon sous les genoux et je leur ai dit bon bah je vais partir en tant que fille au père, donc je leur ai expliqué tout le projet, je leur ai dit vous en pensez quoi? Mais en soi, je partais du principe que même s'ils étaient pas chauds, je partirais quand même. Donc après, forcément c'est mes parents, donc je vais avoir leur avis aussi. Mais du coup, dans tous les cas, même s'ils étaient pas chauds, je serais quand même partie. Et donc du coup, j'ai pas vraiment eu besoin de les convaincre. Et c'est vrai qu'ils ont aussi, enfin j'ai eu de la chance aussi parce qu'ils ont tout de suite été à fond dans le projet. Et j'ai pas eu non plus à leur vendre tant que ça le projet. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu à les convaincre. Que t'as apporté ce voyage en étant au pair? Bah ça va être le genre de question que je répondrai du coup dans un an parce que je suis pas encore partie. Du coup je vais vous montrer ma valise, c'est parti. Donc ma valise elle se trouve comme ça, donc du coup attendez parce que j'avais ouvert la trousse de toilette pour vous montrer. Donc ce que j'ai fait c'est que d'un côté j'ai mis tout ce qui était trousse de toilette, tout ce qui était en gros tout ce qui n'est pas vêtements. Et de l'autre côté, qui est actuellement fermé, j'ai mis les cadeaux et tout ce qui est vêtements. En sachant que dessous, là, j'ai mis du coup dans des sacs sous vide, mais c'est pas des sacs aspirables, en fait c'est des sacs manuels parce que je me suis dit que ça serait plus simple. Je vais vous laisser sur ce dernier plan de ma valise. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits commentaires et des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!